Le blabla de Rudy. Et là, il est exactement 10h15, voyez, pile poil pour accueillir notre invité. Comment ça va pour la troisième fois? Eh ben écoutez, ça va très bien. Depuis 10h11. Vous pouvez dire depuis 9h58 Oui, même. c'est vrai, je suis arrivé à 9h58. J'arrive toujours un peu en avance. Hein. Et oui, mais c'est votre qualité aussi. Ouais, c'est vrai. En plus de nous faire rire. Oui, c'est vrai que j'arrive plus souvent en avance que ce que des fois je fais rire, mais ça... Alors écoutez, aujourd'hui je vous ai préparé un truc, j'ai travaillé aujourd'hui. Mais c'est ce que j'ai vu, la tablette est déjà plus grosse qu'avant. Ouais, c'est pas le téléphone portable. Pas le téléphone, parce que là j'ai écrit des trucs. D'habitude j'aime bien me parler, là j'ai écrit des trucs. Bravo. Alors déjà, vous savez que moi j'aime bien parler d'actu qui m'ont fait rire cette semaine. Et cette semaine il y a eu un truc très marrant, à Cannes, il y a un mec qui a appelé la police pour se faire arrêter et ne pas payer le resto. Je vous explique ce qu'il a fait. Il est allé dans un restaurant, très gentil le monsieur, il est allé dans un restaurant tout seul, il a commencé à commander un cocktail, un plat, entrée, plat, dessert, il s'est cassé le ventre. Et au moment où il arrive à l'addition, ça faisait 80 €, il pensait pas que c'était si cher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police et il a demandé à la police de l'arrêter pour pas payer l'addition. Du coup, il a passé sa nuit en garde à vue. Non. Ouais, et il a pas payé l'addition. Oh, et je trouve cette technique, excusez-moi, si vous n'avez pas peur de la garde à vue, allez, voilà, rendez-vous chez, comment il s'appelle, le restaurant, le Mazia, le restaurant. Et voilà, en fait, je trouve que c'est une technique incroyable. C'est mieux que Joby Joba. Voilà. Bon, après, par contre, quand il est sorti de la garde à vue, il a été quand même condamné à payer le restaurant. Mais non. Oui, parce qu'il a appelé les flics pour rien. Je trouvais ça très très marrant. Alors, du coup, il a fait ça juste avant le réveillon. C'est exceptionnel. Du coup, il a passé son réveillon en garde à vue. Je trouvais ça vraiment terrible. Est-ce que vous avez passé un bon réveillon? Ah, j'ai adoré ce réveillon. C'est vrai? Ouais, franchement. Cette année, c'était cool. Moi, perso, c'était sympa. Et du coup, vu que c'était le réveillon, je me suis renseigné un petit peu sur les différentes coutumes qu'il y avait dans d'autres pays. Parce que vous savez, chez nous, c'est le foie gras, le champagne, on fait la fête, etc. C'est pas pareil partout. Vraiment, c'est pas pareil partout. Et donc, je me suis un peu renseigné sur nos pays voisins. Et vraiment, ça me fait halluciner. Par exemple, en Espagne, la tradition veut que les Espagnols mangent 12 grains de raisin le soir du 31 décembre, en rythme avec le son des cloches, pour représenter les 12 mois de l'année à venir. C'est sympa. Ça veut dire que si on le fait ça chez nous, si on le transpose chez nous, c'est 12 macroudes. On mange 12 macroudes et on fait une petite crise de diabète juste après pour que l'année soit très sucrée. Au Chili, c'est pas mal aussi. Au Chili, c'est pas des grains de raisin qui portent chance, mais c'est les lentilles. Donc, à minuit, concrètement, les Chiliens ils doivent ingérer une cuillère de lentilles pour espérer avoir une année pleine de prospérité. C'est formidable, ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça veut dire que chez nous, si on le transpose, j'ai bien transposé, ça serait une assiette de loubia pour avoir une année riche. Pour avoir une année riche, ça serait sympa ça. Oui, vous avez raison, ça remplace bien. En Belgique, par contre, il y a deux traditions qui rythment la soirée du réveillon. Notamment, c'est de faire la coutume, c'est de se frotter derrière les oreilles avec quelques gouttes de champagne. Vous savez, un peu comme l'Avdala quand on fait. Ah bah oui, exactement. Après Shabbat. Ça m'a fait rire en pensant à des vœux. Et ensuite, ils placent une pièce sous les assiettes lors du dîner du réveillon, ça pour leur porter chance, etc. Alors nous, vu qu'on a les moyens, on met un petit billet. Parce qu'on veut quand même que... Je n'ai pas vu venir celle-là. On veut quand même essayer d'avoir un peu plus d'oseille chaque année. En Équateur, c'est pas pareil. En Équateur, il est coutume d'allumer de nombreux feux. Les habitants se rassemblent autour d'un feu ils ont pour tradition de jeter... ça m'a fait rire, par contre, ils jettent dans le feu des photos qui leur font penser à des moments difficiles qu'ils ont vécu cette année. C'est une manière symbolique de clôturer des chapitres difficiles. Ouais. Je pense que chez nous, en France notamment, il y en a beaucoup qui vont jeter la photo de leur patron, de leur belle-mère. Donc ça serait vraiment marrant, je trouve. Les Italiens, eux, c'est les rois de l'amour et du romantisme, et ils ont coutume d'offrir une culotte rouge aux femmes pour leur garantir une année riche en événements. Ah bah oui. Toujours le romantisme. J'ai même pas osé transposer. Tu vois, vous avez pas, parce que ça vous a plu la culotte rouge. Parce que moi je porte pas de caleçon, donc j'ai pas réussi à me projeter. Et les Brésiliens, eux, c'est des sportifs. Les Brésiliens, ils réalisent leur tradition dans l'eau, c'est-à-dire leur costume, vu qu'à minuit, ils sautent au-dessus d'une vague à 7 reprises. Ouais, chacun des sauts est censé représenter un jour de la semaine. C'est un peu comme le mikvé chez nous. On le fait que 3 fois. Eux, ils se jettent sur les vagues. C'est un peu des surfeurs. C'est très, très sympa. Bon. Alors en Colombie, c'est très rigolo. Les Colombiens, ils font le tour de leur quartier avec une valise vide pour espérer avoir une année remplie de voyages. Mais non. Mais oui, vous avez imaginé si ça se passe en France là avec une valise vide, c'est sûr les gens appellent la police, ils veulent nous cambrioler, c'est sûr et certain. Il y a des trucs. Ou alors alerte attentat. Oui, exactement. Colis piégés, etc. C'est franchement, ça fait flipper. Et pour finir, c'est au Danemark et en Afrique du Sud. Alors pour eux, il faut faire attention. Si un jour vous faites le réveillon au Danemark et en Afrique du Sud, parce que les Danois, ils ont pour habitude de collectionner des services de vaisselle dépareillés qui se servent plus, jusqu'au réveillon pour les envoyer sur la porte de leurs voisins à minuit. En fait, d'après eux,
plus le tas est grand et plus l'année sera chanceuse. C'est fou quand même. Et la fête des voisins chez eux, ça doit être hallucinant. En Afrique du Sud, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est un peu différent, puisque ce sont des meubles et des appareils ménagers qui sont jetés depuis les fenêtres quand les cloches retentissent. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, nous on a ça à Marseille. Parce que vous savez qu'à Félix Piat, ils jettent des frigos par la fenêtre. Ça veut dire que chez nous à Marseille, on n'attend pas le réveillon pour faire la fête. C'est beau quand même. C'est très voilà. C'était le mot de la fin. Exactement. Merci. Merci mon cher Rudy. Mais attendez, j'ai adoré comme à chaque fois cette chronique. Non mais vous m'avez tué de rire. C'est fou quand même. Moi j'ai trouvé ça fou les coutumes des autres pays. Oui non c'est formidable. Et si vous deviez en faire une de coutume, vous pour Noël, ça serait laquelle? Ça serait, moi je pense que ça serait les Brésiliens là, faire du surf. Je vous imagine bien. Ouais, malheureusement il fait un peu trop froid au réveillon, mais ça serait un truc sympa à faire. Ouais. Eh ben écoutez, on essaiera de le faire. En tout cas, je vais vous remercier, mais avant cela, on va rappeler votre actualité. Oui. Parce qu'il le dit pas assez. Il vient comme ça chaque semaine sur Radio JM dans Vivement Vendredi. Mais je l'appelle chroniqueur, mais surtout notre humoriste, celui qui a plein d'abonnés, celui qui a fait quand même les grandes premières parties de grands humoristes comme Gad Elmaleh, comme Ahmed Silla, comme Camille Lelouch. Voilà, hein, on vous le dit pas toujours, mais c'est vrai. Mais quand même, vous en avez fait des choses, oui, mon cher Rudy. Vous avez l'humilité, en tout cas, d'être avec nous chaque semaine et on vous remercie pour ça. Eh bien, vous êtes en spectacle encore et toujours. Oui, tous les mois, toutes les semaines. Et demain aussi. Demain, je suis à Marseille, au Comedy Club du Vieux-Port, à 21h30. Ouais, il y a quoi d'autre encore? Il y a le 14 janvier au Comedy Club, au Garage Comedy Club, mon spectacle. Je joue mon spectacle 2 fois par mois. Je joue le 18 à Avignon, le 7 à Monaco, le 23 à Montpellier. Et ça va être cool. Et le 6 février, je suis au Dôme de Marseille avec la troupe du Jamel Comedy Club. Ça, c'est waouh! Le 6 février au Dôme de Marseille, notre Rudy, notre Baba Rudy. Alors aussi, pour prendre ses places, Rudy, on peut aller donc sur mon Instagram, il y a le lien avec toute la billetterie. Sur mon lien. Directement, voilà, exactement. Baba Rudy, vous allez sur Instagram, les amis, franchement, n'hésitez pas, c'est juste une tuerie. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas été vous voir sur scène. Là, il faut venir, en plus le spectacle, c'est un nouveau spectacle. Et oui. Vous avez vu le premier? Moi, j'ai vu que le premier, et déjà le premier, il était, mais alors, exceptionnel. Moi qui ai une très mauvaise mémoire, je me rappelle encore. C'est vrai? Ah ouais, de certains passages. Non, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Baba Rudy, c'est ça, donc c'est le côté touchant, c'est surtout le côté, mais vraiment, vous me faites mourir de rire. J'ai les auditeurs qui me disent à chaque fois que tu es avec Baba Rudy, tu rigoles tout. Mais je dis, mais je fais pas exprès. Hein. C'est genre, je ne me force pas. Je suis mort de rire à chaque fois avec vous. Alors, merci pour ce que vous faites. Ben, merci à vous, c'était cool. Et vous entamez très bien l'année, en tout cas. Et on est ravis de vous avoir avec nous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous, ciao.